puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, toi qui nous connais, toi qui nous aimes, toi qui prends soin de nous, toi qui es le Dieu de notre salut, toi qui es le bon berger, toi qui es le Dieu de Dieu, le maître du ciel et de la terre, toi qui as pour nous, toi qui nous gardes, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel, toi qui nous fais grâce ce matin, ce soir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta main, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée depuis le matin jusqu'à maintenant, pour ce que tu as fait et ce que tu fais encore davantage. Seigneur, nous avons des décisions à prendre par rapport même les heures que nous allons voir changer, mais avec ta volonté, Seigneur, pour le rapprocher jusqu'à 9h30, 21h30. Seigneur, il n'y a que toi seul qui est capable de nous garder, Seigneur Dieu, pendant l'hiver. Pendant l'hiver, Seigneur Dieu, nous avons convenu ensemble de mettre les heures de 22h à 21h30. Seigneur, que tu puisses nous parler pendant le jeûne, que tu puisses nous confirmer pendant le jeûne ce lundi, Seigneur Dieu. Parce que nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, nous ne voulons pas faire des choses selon la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous diriger ce soir, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous faire du bien ce soir. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Nous remettons ce moment que nous sommes en train de passer avec toi, Seigneur. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous ramenons toute forme de distraction à la croix. Et nous ramenons toute pensée qui est à gauche et à droite à la croix. Et nous confessons que le nom de Jésus est élevé au-dessus de toutes nos pensées. Et nous laissons tout entre ses mains. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. L'Esprit du Père en Christ. L'Esprit de vérité. L'Esprit de gloire. L'Esprit de sagesse. Nous t'accueillons ce soir sur l'arche de la prière, dans la maison de chaque personne qui nous écoute en ce moment. Que ta grâce coule sur ceux aussi, Seigneur, qui ne sont pas connectés, mais qui sont derrière la caméra, qui écoutent la parole, qui écoutent la prière, qui écoutent tout ce qu'on dit. Seigneur, que tu puisses nous faire du bien ce soir, dans le nom de Jésus. Nous évoquons le sang de Jésus sur nous, le sang de Jésus sur chacun et chacune de nous, le sang de Jésus sur l'arche, le sang de Jésus dans les maisons qui nous reçoivent ce soir, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi de gloire. Gloire à celui qui nous a délivrés, qui nous parle, qui nous conseille, qui nous enseigne sa parole. Gloire à ce Dieu-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de message de ce soir qui disait quoi? Attitude on doit avoir pour s'approcher de Dieu. L'attitude on doit avoir pour s'approcher de Dieu dans la prière. Parce que n'oublions pas que ce lundi, nous avons la semaine de jeûne, c'est le jeûne et la prière. Donc il veut dire qu'il y a une attitude qu'on doit avoir pour s'approcher de Dieu dans la prière. Nous ne pouvons vivre dans notre vie chrétienne sans communiquer avec notre Seigneur. De la même manière que Dieu désire nous parler, nous également, nous désirons communiquer avec lui. Et pour prier, nous cherchons souvent à savoir
quelle est la meilleure démarche à adopter? Comment nous approcher du trône de Dieu de la manière qu'il faut? Parce que nous le savons, Dieu tient compte de notre attitude. Quelle est donc la bonne attitude à adopter pour s'approcher de Dieu dans la prière? Premièrement, nous allons le lire dans Luc, le 18, verset 10 à 12. Prenons la Bible dans Luc 18, verset 10 à 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Luc 18. N'oublions pas que nous avons parlé de ça ce matin, qui veut dire que le premier point, le point numéro 1 s'appelle « Ne te vois pas meilleur que les autres ». Ne te vois pas meilleur que les autres. Premier point, ne te vois pas meilleur que les autres. Luc 18, verset 10 à 12. Il disait que 2 hommes montèrent au temple pour prier. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Ce matin, j'ai dit républicain. Désolé, hein, c'est pas républicain, c'est publicain. C'est publicain. Enlève le ré, mais publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Ou même ce publicain, déjà, il a accusé le publicain. Il a dit, ou même que ce publicain, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Le verset 12. Je gêne 2 fois la semaine. Je donne la dîme et tous mes revenus. Nous continuons le message. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever la tête, les yeux, parce qu'il savait qu'il n'était pas parfait. Il savait qu'il avait des problèmes en lui. Il savait qu'il était quelqu'un de pécheux, c'était un pécheur de nature, mais qui essaie de remonter la pente, parce que Dieu, il réclame la grâce de Dieu. Donc la Bible nous dit quoi? Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alléluia. Le public, le pharisien, il y a toujours des pharisiens. Partout, il y a des pharisiens. Un pharisien, ça peut être quelqu'un qui t'observe ta vie pour te fliquer ta vie et parle du mal de toi derrière toi. C'est un pharisien. Les pharisiens existent toujours, mon frère, ma soeur. Les pharisiens, ils ne cherchent même pas à savoir qui tu es. Ils ne connaissent même pas ta vie. On lui a dit que tu es un voleur, comme je viens de te dire là. Le pharisien dit à tout le monde, c'est un voleur, c'est un voleur, c'est un voleur. Pour que ton image soit salie. C'est l'image des pharisiens. Et ça existe aussi même dans les églises. Normalement, dans une église, il ne devrait pas avoir comment on appelle ça, des divisions. Il ne devrait pas avoir celui-là, je considère celui-là, je préférence, des préférences. Il ne devrait pas avoir, parce que nous allons tous au même endroit. Si du moins vraiment tu es chrétien. Si du moins vraiment tu veux servir le roi des rois. Parce que Jésus nous a donné l'exemple. Il a dit quoi? Son exemple, c'est marcher selon son modèle. Il y a même des pasteurs, même cause de division dans les églises. Même des pasteurs montent la tête des autres contre l'autre pour casser l'autre, pour qu'il lui soit bien vu. Bon, je ne sais pas, mais ça existe toujours. Et après, derrière lui-même, il sait qu'il est en faute. Il va demander pardon pendant que les autres sont dans des problèmes, pendant que les autres sont dans une forme de bulle, pour laisser les autres tomber dans le trou. Mais lui ne tombe pas dans le trou parce qu'il va se repentir, pendant que les autres ne se repentent jamais. Tant pis pour les autres, il dit. Tant pis pour les autres, mais lui il part, il est bien. Mais
ce sont des pharisiens. Ce sont des pharisiens. Il est vrai que dans l'ancienne alliance, mon frère, ma soeur, le peuple de Dieu était sous la loi. Il s'agissait d'un système basé sur le mérite à l'époque. À l'époque, il fallait respecter scrupuleusement la loi pour être accepté de Dieu. Et ceux qui violaient la loi étaient soumis à des conséquences désastreuses, pouvant même aller jusqu'à la mort. Parce que Moïse, c'était la loi de Moïse à l'époque. Moïse avait mis une loi ainsi. C'est pourquoi que la femme adultère là, qui a commis la faute, Jésus a dit, femme, quels sont ceux qui t'ont accusé? Tous les hommes qui sont passés avec elle disaient, ah, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Attends, elle a commis adultère avec qui? Elle avait dit, quels sont les autres? C'est-à-dire que ce sont des trucs comme ça que le Seigneur ne prend pas. Parce que toi, tu te crois meilleur. Toi, tu te crois honnête. Toi, tu te crois droit dans tes comptes. C'est faux. La femme, c'est vrai qu'elle était mariée. Elle a couché avec des hommes. C'est ça qu'on appelle adultère. Je me rappelle. Adultère, c'est quand deux hommes, un homme et une femme sont mariés, ils couchent ensemble. C'est-à-dire qu'adultes qui veut dire qu'ils dans leur tête, ils savent bien ce qu'ils font. Ils sont adultes, ils sont des adultes. À l'époque, Moïse, la loi de Moïse, heureusement Jésus est venu, il a enlevé, et nous sommes sous la loi de Moïse, sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu couverte par le sang de Jésus. Vous vous rendez compte, si cette loi existait, il y aurait plein de problèmes encore sous la terre. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Personne ne peut dire, oui, je suis parfait, je ne peux pas, je suis. Non, arrête le je suis. Laisse le Seigneur lui-même faire comme il veut. Le Seigneur, lui, il est capable. Alléluia. Les pharisiens, il y a beaucoup de pharisiens. La loi, pour être acceptée de Dieu, ceux qui violaient la loi étaient soumis à des conséquences désastreuses, même aller jusqu'à la mort. Dans cette optique, le pharisien était dans son rôle. Le pharisien était dans son rôle en vendant ses bonnes œuvres et combien il était pieux. Toutefois, qu'est-ce qui l'a disqualifié? C'est l'attitude de son cœur. Physiquement, tu es bien. Tu nous présentes un bon visage. Peut-être tu parles bien. Peut-être tu t'exprimes bien. C'est vrai. Mais ton cœur est mauvais. Ton cœur n'est pas bon. Dieu ne regarde pas ton attitude. Dieu ne regarde pas seulement l'attitude extérieure. Dieu regarde à ton intérieur. Si l'intérieur est bon, l'extérieur aussi sera bon. Si ton cœur est bon, si tu as un bon cœur, tu n'as pas un cœur pour détruire ton frère, tu n'as pas un cœur pour mépriser ton frère, tu n'as pas un cœur pour aller vendre ton frère, tu n'as pas un cœur pour aller vendre ta soeur, tu n'as pas un cœur pour raconter des choses sur ton frère, sur ta soeur. Ton cœur, c'est servir Dieu, c'est voir ton frère comme Dieu le voit, c'est voir ta soeur comme Dieu la voit. Ton cœur est droit. Le démon ne peut pas te toucher. Le démon ne peut pas te toucher, frère, sœur, parce que tu n'as pas un cœur pour disqualifier l'autre. Tu n'as pas un cœur pour piquer l'autre, pour casser des couteaux. Tu n'as pas un cœur pour faire comme la femme qui était par terre là. Tous les hommes disent, oh, nous allons la lapider, nous allons la tuer, nous allons prendre la pierre. Même les hommes qui sont passés avec elle, ils leur prendre la lapider. Jésus a dit, si toi tu sais que tu n'as jamais passé par là, tu jettes la première pierre. C'est la parole qui les a condamnés. Si toi tu n'as jamais volé les affaires de cette dame-là, jette la pierre si tu veux. Il prend la pierre,
jette la pierre par terre. Jette. Ils sont tous prendre la fuite de celui-là, c'est un prophète, il voit tout. Si nous restons là, ils vont tous dévoiler nos vies. Prenons la fuite. La dame est restée toute seule avec Jésus. C'est pourquoi on avait dit, Jésus avait beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour Jésus? On a dit Jésus a couché avec Marie, Jésus avait plusieurs enfants, Jésus avait de nombreuses femmes, Jésus avait 10 000 femmes dans ses mains, Jésus a couché avec des femmes, Jésus a fait ci. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit des pharisiens? Aujourd'hui, tu vois un frère qui récupère une sœur pour déposer quelque part. On prend déjà le bois, on cherche une sorte de jumelle pour voir ce qui se passe. Même, je vais vous dire une chose, même quand la porte est fermée, tu n'as pas le droit de juger. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu as mis une caméra. Pas de caméra. Tu ne peux pas dire, oui, le frère a fait ci, la sœur a fait ci. Arrêtons de fliquer. Marchons avec le Seigneur de manière digne pour plaire à l'Éternel. Agissons avec des preuves, agissons avec des choses que nous avons comme élément, qui est la parole biblique, qui est la parole de Dieu. C'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu. Parce que sans quoi nous ne pouvons pas avoir la gloire de Dieu. Ce sera quoi? La distraction. La distraction demeure même dans les églises. Le pharisien se croyait meilleur que les autres. Le pharisien se croyait meilleur que les autres. Il était rempli d'orgueil, mon frère, ma soeur. Il se voyait sans péché et parfait à cause de ses œuvres extérieures. J'ai bien dit, à cause de ses œuvres extérieures. J'ai même souligné cette phrase moi-même. J'ai dit, à cause de ses œuvres extérieures. Quand son cœur était éloigné du cœur de Dieu. Est-ce également ton cas? Je te parle. Est-ce également ton cas? Je ne pense pas. Te vois-tu comme le chrétien super spirituel? Je ne pense pas. Te vois-tu trop saint pour côtoyer tes frères et tes sœurs chrétiens? Ton cœur est-il rempli d'orgueil ou de jugement envers les autres? Oui ou non? Je crois que la question, c'est non. Dieu prend plaisir à élever ceux qui sont humiliés, ceux qui s'abaissent. Il a dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui se lève sans Dieu sera abaissé. Ne soyons pas des pharisiens. Il y a toujours des pharisiens. Et c'est les pharisiens qui ont appelé à crucifier l'Éternel, notre Seigneur de gloire. Les pharisiens, ils sont là, ils viennent dans la présence de Dieu juste pour récupérer et après ils repartent. Ce sont des pharisiens qui ont des comportements bizarres. Mais physiquement, monsieur cravaté, monsieur bien avec beaucoup de barbe, monsieur parle tellement bien, monsieur peut attirer tout le monde. Mais son cœur n'est pas pour Dieu. Et le même monsieur peut emmener plusieurs en enfer. Ce sont des pharisiens. Alléluia. Et la Bible nous dit clair et net. La Bible nous dit clair et net dans 1 Pierre 5, verset 5. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5. Tu peux le lire après. Dieu résiste. Celui qui s'approche de Dieu, rempli d'orgueil, comme sous son propre mérite, Dieu lui résistera. Et il se disqualifie lui-même à recevoir de Dieu. Oh frère, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse. Ne te vois pas supérieur à l'autre, ne te vois pas celui qui calomnie, celui qui porte des jugements. Parce qu'avec le jugement,
sache que les mêmes, eux-mêmes, c'est eux qui vont te juger après. Oh, on m'a fait ci, on m'a dit ci, on m'a fait ci, on m'a fait ci. On te fait toujours. Mais toi, tu fais quoi? L'orgueil. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce quand tu es humble. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, il n'est pas venu pour chercher ceux qui se portent bien, mais il est venu chercher les perdus. C'est pourquoi le deuxième grand titre s'appelle « Ne te vois pas comme un pécheur perdu ». Le deuxième titre, deuxième point, ne te vois pas comme un pécheur perdu. Il y en a qui disent que tout est fini, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ne te vois pas comme un pécheur perdu. Alléluia. Toujours Luc 18, le verset 13. Toujours Luc 18, le verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 13? C'est juste pour rester sur le pharisien, le publicain. Le verset 13 nous dit, parce qu'il reconnaissait son état. Le publicain disait, à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. J'imagine que la femme qui était par terre, la femme qui a commis l'adultère, sûrement, ce jour-là, elle a refusé parce que peut-être qu'elle en avait assez, ou aussi peut-être qu'elle était dans une période où elle ne pouvait pas faire comme d'habitude, ou peut-être qu'elle était malade, ou peut-être qu'elle avait un autre problème quelconque. Et on a été dire à Moïse, cette femme-là a commis le péché. Et les pharisiens disent, nous allons la lapider. Et parmi les pharisiens, eux aussi, ils étaient avec cette dame. Ils sont allés dormir avec la dame. Vous savez, la Bible parle de la femme adultère, mais il ne parle pas des hommes adultères. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les hommes avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, comme ils pouvaient. La femme n'avait pas le droit. Une femme qui était mariée devrait rester comme une femme domestique. C'était comme ça qu'on le considérait. C'est pourquoi que, si on regarde bien même la culture même, les occidentaux, ceux qui fonctionnent, par exemple, si tu vas à Dubaï ou autre, quand tu regardes des émissions, tu vois la femme a toujours une image contraire à l'homme. Et malheureusement, la femme, la Bible dit quoi? La femme qui sera sauvée, c'est celle qui va persévérer dans la prière jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que dès le commencement, la femme a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. C'est en allant coucher avec Lucifer dans le lit. On dit que la femme a mangé la pomme. C'est pourquoi la première personne qui a commis l'adultère, c'est Ève. Parce que c'est Ève qui n'a pas su écouter. Et c'est comme ça aussi le péché est entré dans le monde. Mais la Bible ne l'a pas dit pas à l'homme. Même David, quand David a péché, la Bible même n'a pas condamné David. David, qui était le roi David. Mais la femme, oui. Les hommes l'ont condamné, mais les hommes n'ont pas condamné David. Donc, il veut dire, la manière dont Dieu voit les choses par rapport à nous, les hommes physiques. C'est pourquoi il a dit quoi? La pensée de Dieu n'est pas... La manière dont Dieu pense les choses, c'est pas comme ça, nous les hommes, nous pensons les choses. Normalement, physiquement, on devrait avoir l'homme aussi et la femme. Les pharisiens, le publicain savait qu'il était parti.
le publicain savait que sa vie n'était pas conforme, n'était pas agréable, parce qu'il sait très bien que c'est un péché inné de nature. Tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous marchons dans cette corps physique, le péché est habité avec nous. Alors ne crois pas que tu es superwoman, tu es super robot. Ah non, je suis meilleur, tu n'es pas meilleur. Tout c'est par une grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous aide dans nos faiblesses. C'est Dieu qui nous relève. C'est Dieu qui nous restaure. C'est pourquoi une femme qui se lève sans que Dieu ne l'aide pas, il est sous l'autorisation de l'ennemi. C'est pourquoi vous allez voir à femme apôtre, moi j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu ça, les femmes archi-apôtres, les femmes apôtres, les femmes... Moi je sais que dans la Bible, j'ai Déborah qui était prophétesse. Je sais qu'il y a une femme qui était évangéliste. Mais je n'ai pas vu la femme pasteur. Mais je n'ai pas vu la femme apôtre. Je n'ai pas vu la femme docteur. Maintenant, nous allons dans il y a des églises maintenant. C'est la femme qui impose les mains à l'homme. C'est la femme qui impose les mains à l'homme. Oh, que la Bible dit clair, femme n'a pas le droit de prendre l'autorité dans l'assemblée. Femme, tu dois te taire dans l'assemblée. Mais nous voyons le contraire parce que nous avons une culture qui est venue à nous. Et cette culture-là, ce n'est pas biblique. Nulle part dans ma Bible me dit que la femme a le droit d'imposer les mains aux hommes. Une femme a sa place aussi, mais une femme de feu qui se lève dans la prière, une femme, elle peut être intercesseuse, elle peut être diaconesse, elle peut être une ancienne également, qui veut dire que pour encadrer, elle peut être aussi, elle peut être dans la chorale, responsable chorale, elle peut chanter une louange. Elle peut être une intercesseuse pour prier pour l'Église, pour prier pour l'œuvre de Dieu. Comme Anne. Anne était une intercesseuse. Anne a prié et Dieu a béni. Parce que pourquoi Dieu n'a pas choisi une femme dans le ministère? C'est pas que Dieu n'aime pas les femmes, parce qu'il y a des missions. La femme ne pouvait pas le faire, cette mission-là. La femme ne pouvait pas accomplir cette mission. Il fallait que c'est les hommes que Dieu a pris. Les femmes étaient restées dans la prière. Parce qu'au début, n'oublions pas que Dieu avait fait confiance à la femme. Quand Dieu a créé, c'est l'histoire, quand Dieu a créé Adam, et Dieu a fait dormir Adam, Dieu a créé, a pris les côtes, dans les côtes d'Adam pour créer la femme. Parce que la femme n'est pas venue de la terre. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui pensent que toi, une femme est venue de la terre, moi je dis non. Parce que c'est l'homme qui est venu de la terre. La femme n'est pas venue de la terre, la femme est en haut. Souvent on dit que oui, telle femme, nous sommes de la terre. Non, la femme n'est pas venue de la terre. La femme est venue d'en haut. C'est l'homme qui porte la femme, c'est pas la femme qui porte l'homme. L'homme est tiré de la terre. La Bible nous dit quoi? Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme avec la terre. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'il a créé l'homme et la femme avec de la terre. Il a créé l'homme et il a pris, pendant que l'homme dormait, il a fait venir la femme vers l'homme. Donc ça veut dire que la femme, elle est différente morphologiquement de l'homme. Mais la femme vient de l'homme. Et Dieu, avant de réveiller Adam, Dieu a donné une mission à la femme. Et la femme n'a pas obéi à la mission. Elle a écouté une voix qui était différente de celle que Dieu avait dit. Et c'est pour l'une des raisons que Dieu a dit à la femme, à l'enfantement, voilà comment ça va se passer. Dieu était fâché. Et même quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas choisi encore une femme. Il n'a pris que des hommes. Alléluia.
Le publicain, pour sa part, le publicain, quand le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Le publicain, pour sa part, s'approchait de Dieu en toute humilité. Il reconnaissait son état. Il reconnaissait son état de pécheur perdu, loin de Dieu. Il savait qu'il n'était pas juste et qu'il ne pouvait se vanter de bonnes œuvres. Il savait que la colère de Dieu demeurait sur lui. C'était la bonne attitude pour le justifier en son temps. Vous savez, le verset a parlé clairement qu'il fut justifié plutôt que le pharisien. Le verset nous a dit que le publicain se justifiait. Dieu a justifié le publicain mieux que le pharisien. Pour les hommes, le pharisien a raison, mais pour Dieu, c'est le publicain qui a raison. Parce que Dieu aimait l'attitude du publicain. Mais l'attitude du pharisien, Dieu n'apprécie pas parce qu'il était orgueilleux. Il était rempli d'orgueil. Mais pour nous aujourd'hui, nous ne sommes plus des pécheurs perdus. Nous sommes des enfants de Dieu, de lumière. Dieu n'est plus en colère contre nous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu n'est plus en colère contre nous. Nous avons été réconciliés avec lui à travers le sacrifice de Jésus-Christ. À travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous ne devons pas nous rapprocher de lui comme un pécheur perdu. Ce serait fouler à terre encore l'œuvre de Christ à la croix. Le publicain n'avait pas eu cette grâce, mais aujourd'hui nous l'avons. Quel privilège! Quel privilège que nous avons grâce à Dieu qui est venu à la croix pour nous sauver, afin que nous puissions avoir une part auprès de lui. Il a dit quoi? Je m'en vais, je vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas des enfants orphelins ni orphelines. Nous avons un Dieu qui veille sur nous, qui nous connaît et qui connaît notre attitude, qui connaît notre capacité, qui sait toutes choses. Il est tellement grand et immense, il est tellement merveilleux et c'est pourquoi c'est pas tout le monde les gens ne vont pas nous comprendre. Les gens vont nous prendre pour des fous, pour des folles. Les gens vont nous prendre pour des personnes comme si nous sommes d'une autre planète. Nous ne venons pas de la même planète. Pourtant, nous sommes tous terriens. Nous sommes venus tous de la même planète. Mais sauf que nous n'avons pas la même sagesse que le monde. Troisième point, l'attitude pour nous aujourd'hui. La vraie attitude pour nous aujourd'hui. Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Aujourd'hui, pendant que je préparais ce message, j'avais la tête qui tournait comme si une grippe voulait venir. J'ai taillé sans pièce tellement. Je dis, la grippe, tu es dans la nature. Tu ne vas pas m'empêcher de préparer ce message. Tu ne vas pas m'empêcher de préparer ce message. Et après, je me suis allongé pour dormir un peu. Alors, Matthieu 6, verset 9, on dit quoi? Voici comment donc vous devez prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Approche-toi comme un enfant, s'approcher de son Père, parce que tu es désormais son enfant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'est-ce pas merveilleux de comprendre que tu es son enfant? N'est-ce pas merveilleux? C'est une bonne nouvelle de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas par rapport à nos œuvres. Ce n'est pas parce que nous méritons. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs.
C'est pas parce que nous sommes forts, mais Dieu nous fait grâce par rapport à son amour. Ne compte pas sur ton propre mérite. Ne compte pas sur ton propre mérite. D'ailleurs, tu n'en as pas. Tu as été sauvé par grâce. Ton salut et ton statut enfant de Dieu est un don gratuit de Dieu. Quel est donc ton mérite? Quel est donc ton mérite? Quel est donc ton mérite? Ne sois pas orgueilleux et ne te vois pas plus pieux que les autres. Sinon Dieu te résistera. Sois plutôt simple et vrai. Simple et vrai. Partout où je passe, je me dis que je suis un chrétien. Ma façon de faire, ma façon de te faire voir la raison des choses. Là, tu dis, celui-là, il est dans une religion. Parfois, je dis, je ne suis pas dans une religion. Je suis un chrétien. Quel chrétien? Moi aussi, je suis un chrétien. Oui, je ne dis pas que tu ne l'es pas, mais moi, je suis un chrétien authentique, né de nouveau. Là, ça change tout. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Celui qui fait le mal dit qu'il est un chrétien. Mais quand tu dis tu es né de nouveau, un chrétien authentique, né de nouveau, les choses changent. Même le prêtre même a compris. Alléluia. Approche-toi plutôt en toute humilité. Mais ne te vois pas comme si quelqu'un qui n'a pas de valeur. Parce que le sang du Seigneur Jésus nous a lavés. Tu as été purifié, racheté. Tu es revenu de la justice de Dieu. Dieu te déclare juste désormais. Alléluia. Tu es son enfant. Tu peux lever les yeux, le contempler et les mains pour l'adorer. Alléluia. Le Seigneur Jésus t'appelle même. Parce qu'à un moment donné, Dieu a appelé les disciples amis. Il a dit, maintenant, je ne vous appelle pas disciples, vous êtes mes amis, parce que l'ami sait ce que l'autre fait. C'est pourquoi il faut choisir ton ami, tes amis. Il ne faut pas prendre n'importe qui pour ami, mon frère, ma soeur. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux, il y en a qui sont là juste pour exploiter ce que tu as, pour aller te vendre demain. Parce que quand ils voient ce que tu fais, ils répètent la même chose et ils volent tes business. Par exemple, que tu as l'idée de construire une maison, le fait que tu as dit ça à ton ami qui n'avait pas l'habitude de construire, il va vendre ton projet à quelqu'un d'autre et toi tu ne vois que ton projet n'avance pas, mais tu ne sais pas qui a vendu ton projet. C'est le fait que tu as fait confiance à soi-disant ami. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Je le répète, tout le monde ne peut pas être ton ami. C'est pas, étant un enfant de Dieu, déjà de un, nous n'avons pas d'amis. Si tu sais qu'un disciple de Dieu n'a pas d'amis, alors ne cherche pas à faire des amis avec les autres. Je répète encore, étant qu'enfant de Dieu, ne cherche pas à avoir des amis avec les autres. Parce qu'avec un païen, tu vas faire des amis, tu vas vendre tes projets. Pas d'amis, il n'y a pas d'amis. Jésus même lui-même, il a dit, parce qu'un enfant de Dieu, normalement, nous sommes amenés à marcher dans nos frères et sœurs. Il y en a qui n'ont toujours pas compris l'évangile. Oh, c'est bon, on va faire des amis. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir quelqu'un de confiance. Attention, on peut avoir quelqu'un de confiance. Ça existe. Cela existe. Tu peux avoir quelqu'un que tu peux faire confiance. Tu peux compter sur cette personne-là plus tard. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois en solo. Dieu ne veut pas que tu sois en solo. C'est pourquoi tu t'as donné des frères et des sœurs. Pour que tu ne sois pas en solo. Mais ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas choisir n'importe qui. Laisse le Seigneur faire comme il veut. Parce que Jésus, le Seigneur Jésus t'appelle même son ami. Et tu as accès à la présence de Dieu. Le sang de Jésus a tracé un chemin ouvert pour toi et moi. Le sang de Jésus a tracé un chemin pour toi et moi, mon frère. Je me suis rendu compte que des années, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Pourquoi j'ai perdu mon temps même dans-ci? Ça m'a appris aussi à apprendre, à comprendre comment, j'ai dit apprendre à comprendre. Comprendre ce que j'ai dit, apprendre et à comprendre. Pour pouvoir mieux pratiquer les choses dans le temps où nous sommes à ce moment. Des années, si on veut, je prêchais l'évangile. Pour ceux qui m'ont déjà vu prêcher aux Antilles à l'église.
je prêchais, mais je ne prêchais pas l'évangile que Dieu avait mis en mon cœur, mais je prêchais l'évangile qu'on m'avait donné de prêcher. Parce qu'il fallait donner des comptes rendus par rapport à cela. Le Seigneur ne pouvait pas se glorifier pleinement, ne pouvait pas convaincre son peuple convenablement, parce que ce n'était pas mon évangile, c'était l'évangile qu'on me disait de prêcher. Même si tu ne veux pas, fallait obéir à cet évangile-là. C'est après, dans la durée. Dieu crée toujours une situation pour que tu puisses aller de l'autre côté. Il y a toujours une situation, mon frère, ma soeur. Dieu peut créer une situation. Dieu t'a parlé une fois, deux fois, tu ne comprends pas. Trois fois, tu ne comprends pas. Dieu va créer une situation pour faire en sorte que tu passes de l'autre côté. Il a dit, passe de l'autre côté. Alléluia. Dieu crée toujours des situations, et tu le veuilles ou non. C'est pourquoi, dans Éphésiens 2, verset 19, on va le prendre ensemble. Éphésiens 2, le verset 19. Alors ne crois pas que tu es orphelin. Oh, Dieu ne veut pas de toi. Oh, je suis seul. Oh, j'ai plus personne. Oh, Seigneur. Non, tu n'es pas orpheline, frère, soeur. Tu es l'enfant du désir. Tu as aussi l'accès auprès de Dieu. Tu as aussi l'accès parce que le sang de Jésus a coulé pour toi et moi. Donc c'est pour cette raison nous avons tous l'accès auprès de lui. Le verset Éphésiens 2, verset 19 nous dit quoi? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je reprends. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Autrefois, nous étions tous des étrangers loin de la présence de Dieu. On marchait comme on voulait, on faisait comme on voulait, on allait dans les boîtes de nuit. Bon, dis-moi, moi je ne connais pas trop, mais je parle globalement. Dans les boîtes de nuit, tu allais voir Kadenzaf comme on veut. C'était comme on voulait. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus ces genres de personnes. Nous avons le droit et nous sommes tous de la famille de Dieu. Le dernier point, pour finir, approche-toi avec assurance. Approche-toi avec assurance. Il faut que tu parles avec assurance. Tu dois t'affirmer ta place. Tu dois affirmer qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois affirmer ta position. Tu dois affirmer que ton Dieu est vivant. Tu dois affirmer qui est l'éternel Dieu pour toi. Il faut affronter celui qui est caché derrière une forme de voile, qui est caché derrière une forme de porte, qui est caché derrière certaines choses, pour t'empêcher de t'affirmer, pour t'empêcher de témoigner la grandeur de Dieu, pour t'empêcher de parler, de dire que d'être fier d'être enfant de Dieu. Celui qui te pousse à avoir la honte, au lieu d'avoir la foi que tu as d'être accepté par Christ. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ma dernière phrase sera ainsi pour conclure, parce qu'on doit fermer la parenthèse.
Tu n'es plus rejeté. Tu es accepté. Tu es aimé. Dieu désire ta présence. Il désire que tu le laisses aimer, que tu te laisses aimer et éteindre par lui. Je reprends ma phrase. Seigneur, comment tu as pu laisser que je puisse écrire une telle phrase? Moi-même, je ne sais même pas comment je fais pour écrire ça. Tu n'es plus rejeté. Tu es accepté. Tu es aimé. Dieu désire ta présence. Il désire que tu laisses aimer et éteindre par lui. Accepte désormais que tu es et sois libre de t'approcher de ton Père, lui parler en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. Accepte désormais que tu es et tu es libre de t'approcher de ton Père céleste et de lui parler en tout temps et en tout lieu. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te garde. Que Dieu veille sur toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu puisse te remplir ce soir. Que la joie de Dieu puisse revenir dans ta tête. Et que tes oreilles soient fermées au cancan des pharisiens. Et que tes oreilles soient fermées à la distraction des pharisiens. Et que hier peut-être tu as été rejeté, mais aujourd'hui tu es accepté. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Tu n'es pas orphelin ni orpheline. Laissez les publicains, laissez les pharisiens dans leur coin. Il y a beaucoup de pharisiens qui nous entourent. Beaucoup de, que ce soit au travail, que ce soit dans les familles, que ce soit des collègues de travail, les pharisiens. Toi, ne sois pas comme un pharisien ou une pharisienne. Déjà, la Bible n'a pas parlé de pharisienne, il a dit pharisien. Donc, ça veut dire que toi, femme, tu es exclue de cela. Donc, pour Christ, tu ne peux pas être une pharisienne. Mais malheureusement, oui, ça existe, hein, dans le monde où nous vivons actuellement. Mais Dieu parle plutôt plus des hommes pharisiens. Par exemple, Dalila. Dieu parle femme Dalila, mais il y a aussi des hommes Dalila. Ah ben oui. Goliath. C'est un homme qui était Goliath, mais il y a aussi des femmes Goliath. La femme qui t'empêche, toi, femme, qui fait jalouse de toi, c'est une Goliath. Qui doit tomber, frère, sœur. La femme qui voit peut-être que tu as une belle robe, parce que tu sais même pas comment tu as travaillé pour avoir cette robe. Elle est jalouse de toi, elle t'en veut parce que tu as une belle robe. Mais c'est une Goliath. Parce que tu possèdes une petite voiture, avec force, tu as dû travailler, tu ne sais pas, tu as transpiré, tu te réveilles le matin très tôt, surtout il fait froid, tu vas dans le froid pour aller travailler, tu achètes une petite voiture pour pouvoir te déplacer. L'autre n'a pas pu l'avoir parce qu'il gaspille ses affaires, il fait du n'importe quoi. Que toi, tu n'as, elle est jalouse, mais c'est une Goliath. Elle est une Goliath. Celle qui critique ton dos, qui dit des choses sur toi, qui raconte, oh, telle affaire, tu es ici, tu es cela. Mais c'est une Goliath. Et c'est une aussi Dalila. Goliath et Dalila sont dans le même livre. C'est pourquoi le jeûne que nous allons entamer, c'est pour le renforcement spirituel, pour combattre les Goliath et les Dalila qui se lèvent contre ta vie, qui racontent des choses sur ta vie, qui essaie de te faire du mal. C'est pour un renforcement spirituel, pour renforcer ta force. Parce que les Dalila et Goliath, ce sont des personnes méchantes, qui ont un visage doux, tranquille, gentil, qui te donnent des sourires. Ah ma soeur, ça va. Mais ce sont des Goliaths et des pharisiens. Ils ont deux cœurs mauvais. Et derrière ton dos, ils te cassent derrière ton dos. Ah, comment va-t-il, sœur? Ah, ça va. Ce sont des Goliaths, des pharisiens.
Oh, tu es mon ami. Non, 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 on n'a pas d'amis. Non, pas ni amis. Les amis en nous, c'est Jésus-Christ. Nous devons apprendre à avoir une attitude solide et fière d'être un enfant de Dieu. Et aussi une attitude qui nous prouve avec assurance que nous avons un Dieu qui ne dort pas, qui n'échoue pas et qui est réel. Je vais fermer la parenthèse, je vais prier avec toi et après je ferme la parenthèse. Seigneur Dieu, merci pour ce moment que nous venons de passer, pour la prière que nous avons entendue, pour la parole qui est prêchée. La parole est prêchée pour nous qui sommes présents. La parole est prêchée pour chacun de nous. Permets, Seigneur mon Dieu, que nous puissions mettre en pratique ta parole, que nous puissions garder cette parole. Nous scellons la parole que nous avons prêchée ce matin avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus 2, le sang de Jésus 3. Nous scellons cette prédication et que chaque personne qui décide d'écouter cette prédication, que cela puisse faire quelque chose dans son être intérieur et qu'il y ait un changement réel et que les pharisiens ne soient pas parmi nous, que nous acceptons les publicains qui sont des chrétiens nés de nouveau, que nous avons tous une destination est en Jésus-Christ, destination ciel. Nous allons dire Amen ensemble pour fermer la parenthèse si tu es avec nous. Amen. 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 Je n'entends pas ton Amen. Donne-moi un. Amen. 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 Sinon, tu sois à toi. Que Dieu te garde. Nous nous retrouvons demain matin pour le créatif. Shalom. 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 Shalom.